La mère âgée découvrit que sa fille, désormais âgée de plus de 50 ans, saignait, et l'exhorta immédiatement à se rendre à l'hôpital pour un examen. Mais Anna se contenta de laver à la hâte les taches de sang sur sa jupe, et se dépêcha de rentrer chez elle. Car ce jour-là, la religieuse venait administrer de l'insuline à son mari. Pour la santé de son mari, toutes les tâches ménagères reposaient sur ses épaules. De plus, sa fille et son gendre étant tous deux très occupés par leur travail, la responsabilité de s'occuper des enfants lui incombait entièrement. C'était la deuxième grossesse de sa fille. Alors qu'elle accompagnait sa fille à un rendez-vous prénatal, Anna demanda discrètement à la réception de prendre rendez-vous pour un examen médical. L'infirmière se souvint qu'Anna avait en fait pris rendez-vous 2 semaines auparavant, mais qu'elle ne s'était jamais présentée. Anna s'excusa, en expliquant qu'elle avait été trop occupée, et en promettant qu'elle viendrait cette fois-ci. Le rendez-vous a été reporté, mais le jour venu, Anna ne s'est toujours pas présentée. 2 appointments missed. What a struggle some people's lives are. Son mari était si fragile qu'il pouvait à peine respirer. Elle a donc dû rester à la maison pour s'occuper de lui. Une fois son état légèrement stabilisé, Anna s'est précipitée chez sa mère âgée pour lui apporter des repas et faire le ménage quotidien. Elle voulait engager quelqu'un pour aider à s'occuper de sa mère, mais celle-ci a immédiatement refusé toute personne étrangère. You! I don't want no one looking after me but you! She ain't stopping, Mum. Après avoir terminé ses tâches ménagères, sa fille lui a ramené ses petits-enfants. Son temps pour se rendre à ses rendez-vous à l'hôpital s'est encore réduit. Anna a travaillé sans relâche pendant une semaine entière, jusqu'à ce que sa fille prenne enfin un jour de congé. Profitant de cette brève occasion, elle s'est rendue à la clinique. Elle a d'abord décrit en détail l'état de santé de son mari, et n'a mentionné sa propre situation qu'après avoir entendu le médecin dire « rien de grave. Je saigne depuis près d'1 mois maintenant », a-t-elle avoué. « Je me sens de plus en plus épuisée. Je ne me sens pas bien tous les jours. »